Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'une roche qui fait un petit peu exception, qui est un petit peu particulière là dans mon contexte des roches courantes, puisque là, je vais m'affranchir de ma sacro-sainte règle des critères de texture, puis des critères minéralogiques, et je vais tout de suite aller sur le critère minéralogique, puisque je veux vous parler d'une roche sédimentaire, j'annonce tout de suite la couleur et j'expliquerai pourquoi, une roche sédimentaire qui porte le même nom que le minéral à partir duquel elle est constituée. C'est le gypse. Voilà. Le gypse, c'est à la fois le minéral et c'est aussi la roche composée évidemment de cristaux de gypse. Alors les critères de reconnaissance, il faut quand même les rappeler, c'est un critère de dureté, mais ça ne va fonctionner que si le gypse est bien cristallisé. Donc là évidemment j'ai un cristal qui est assez intéressant. Je vais faire un test de rayure à l'ongle qui va se voir, ça y est, je maltraite encore un minéral, on me l'a déjà reproché. Voilà, on voit la rayure, vous la devinez par ici, voilà. Le gypse, mais il peut prendre d'autres aspects, le gypse. Regardez cet ensemble un peu cristallisé, là on dirait une croûte de sel, hein. Il peut prendre des couleurs différentes, d'ailleurs ça me permet de dire qu'effectivement les minéraux, encore une fois, les couleurs, hein, il faut faire très très attention. Alors là, le test est relativement simple, je l'ai déjà évoqué, là pour le coup je vais le pratiquer en direct. C'est que j'approche ce minéral de la flamme d'un briquet, et que se passe-t-il? Eh bien, il y a déshydratation partielle du minéral qui va fabriquer un nouveau minéral qui s'appelle l'hémihydrate et qui n'est ni plus ni moins que le plâtre. Et là, on va voir, on le voit très bien ici, un blanchiment de cette roche, de ce minéral, et puis une désagrégation assez facile en fait, hein, qui est sous forme de poudre. Voilà. Alors, je vous ai déjà présenté des jolis exemplaires. En voici un autre. Là, on repart sur le minéral, ou plutôt deux minéraux. Une association de deux minéraux, vous voyez, puisque on arrive à avoir quelque chose un petit peu symétrique là. C'est ce qu'on appelle la macle, fer de lance. C'est l'association, là en l'occurrence, de deux minéraux. On ne peut rêver mieux en termes d'illustration que ce petit minéral là que je présente. En fait, deux minéraux qui sont accolés l'un à l'autre d'une façon tout à fait symétrique. La macle, fer de lance. Voilà, c'est tout pour le gypse. Roche sédimentaire, puisque le gypse, bah, vous l'avez vu, ne supporte pas la température, ne supporte pas la pression. Donc c'est aussitôt que j'ai trouvé du gypse, je sais que je suis dans un contexte sédimentaire. C'est pas forcément une roche extrêmement courante, mais elle est très importante d'un point de vue géotechnique, très importante aussi d'un point de vue matériaux. On aura l'occasion de revenir dessus. Par ailleurs, elle se trouve dans des bassins sédimentaires et souvent les villes sont construites dans des bassins sédimentaires. Donc les interactions entre le gypse et les activités humaines vont être fort nombreuses, n'est-ce pas les Parisiens? Allez, à très bientôt.